Normalement, la lecture ressemble à cela. Il suffit d'un livre et sans doute d'une place confortable où s'asseoir. Si vous voulez que quelqu'un vous lise un livre, vous pouvez rejoindre un club de lecture. Mais alors que les applications de partage de contenus audio ne cessent de s'améliorer, les usages traditionnels de la lecture changent eux aussi. Les livres audio sont tellement pratiques qu'ils sont devenus la seule forme d'accès à la littérature pour de nombreuses personnes. C'est le cas pour Madame Jiao Fuying. En tant que mère de 2 garçons, pour Madame Jiao, la période la plus relaxante de sa journée est la demi-heure de conduite qu'elle effectue entre son domicile et son bureau, et vice-versa. Madame Jiao dit que les livres audio ne lui permettent plus de recourir au prétexte qu'elle est trop occupée pour lire. Je passe la plupart de mon temps en voiture à écouter des livres audio. Je lisais beaucoup lorsque j'étais à l'université. Mais depuis que je suis une mère, les opportunités de lire se sont amenuisées. Je pense que c'est aussi le cas pour la plupart des jeunes mères. Les quelques livres que nous avons le temps de lire sont principalement des livres sur les enfants et des livres pour les enfants. Par conséquent, les livres audio sont essentiels pour accroître mes connaissances. Le premier enfant de Madame Jiao a 21 ans. Il a assisté à l'évolution des livres audio. Leur passage des cassettes audio au CD, puis au fichier MP3, et à présent, grâce à l'Internet, directement via le téléphone mobile. Les 2 fils de Madame Jiao ont beaucoup bénéficié de l'écoute de livres audio. Son fils cadet a 5 ans et s'intéresse désormais à la géographie. Il est à présent capable de parler un anglais rudimentaire grâce aux livres audio. J'aime écouter des histoires parce que je peux jouer tout en écoutant. Mon histoire favorite est celle des 3 petits cochons. Certains des livres audio disponibles sur les applications sont gratuits, mais les premiers de la liste ne le sont pas et sont parfois même plus chers qu'un livre en dur. Nous acceptons les tarifs non seulement parce qu'ils sont tout à fait abordables, mais aussi parce que nous pouvons partager la ressource à la maison. J'ai une fois écouté des livres d'histoire lorsque je faisais les travaux ménagers et mon fils cadet apprenait également du même livre d'histoire, ce à quoi je ne m'attendais pas. Être capable de partager à la maison ses produits est un atout, mais un autre attrait des applications de livres audio est qu'elles permettent à des millions d'utilisateurs de créer et de partager du contenu audio. Et les retours des utilisateurs sont pris en compte pour améliorer tout le temps les applications. Nous rassemblons environ 300 millions d'utilisateurs. C'est une fondation sur laquelle nous offrons des programmes payants et continuons d'attirer des influenceurs clés. Ensuite, nous avons une équipe de professionnels avec laquelle nous communiquons et comprenons ce à quoi ils sont bons et ce qui les intéresse. Puis nous utilisons notre compréhension des usagers d'Internet pour établir en commun une stratégie pour produire des programmes les uns après les autres. Je pense que c'est essentiel. D'une part, une importante base d'utilisateurs et d'autre part, des services en profondeur. Une enquête de l'Académie chinoise de la presse et des publications montre qu'environ 23% des adultes chinois ont écouté des livres audio régulièrement en 2017, une augmentation de près de 6% comparée à l'année précédente.